Allez, on se retrouve pour l'extérieur du véhicule. Du coup, on est toujours sur le 3008 GT. Ici, la face avant, donc avec le pare-choc avec du chrome, très très joli pare-choc qui a énormément de gueule. On retrouve juste ici les full LED technology, les feux full LED technology de chez Peugeot. Donc qui sont directionnels bien sûr, totalement automatiques au niveau du plein phare et code. Ça se gère automatiquement. Et vous avez la petite barre LED au-dessus. On va passer sur le côté du véhicule toujours avec ces barres chromées qui sont magnifiques. On les retrouve aussi sur le toit. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo exactement. Avec des belles jantes alu de 19 pouces. C'est vraiment, ça donne énormément de gueule à ce SUV de chez Peugeot. Au niveau de la couleur, comme vous pouvez le voir, on est sur une double couleur. Marron à l'avant, noir à l'arrière. Ça donne encore plus une allure sportive sur le véhicule. Toujours ce petit détail, on retrouve toujours ce petit logo GT bien sûr, un petit peu de partout sur le véhicule. On a les rétroviseurs chromés avec d'intégrer les clignotants. Bien évidemment, maintenant ça se fait limite sur tous les véhicules aujourd'hui. Avec cette barre chromée en bas, barre chromée au milieu et puis en haut. Comme je vous disais, du coup, on a les barres chromées aussi sur le toit. C'est vraiment super joli. Les jantes 19 pouces bien sûr, à l'arrière aussi également, hein. C'est une évidence bien sûr. À l'arrière du véhicule, on retrouve toujours ces feux LED de chez Peugeot qui donnent énormément d'allure et de style à ce SUV. On a la double sortie d'échappement bien sûr. Alors il faut savoir que du coup ce que vous avez ici en chromé, c'est pour la déco. L'échappement est vraiment dessous, donc ça c'est uniquement de la déco. C'est sur le GT finition GT Line qu'on peut retrouver ça. Voilà, avec toujours bien sûr le petit logo GT à ce niveau du véhicule, très très beau. On rappelle avec le chrome également, et puis un petit rappel de marron pour le véhicule. Voilà, on retrouve de l'autre côté vraiment avec ces doubles couleurs qui donnent énormément de gueule au véhicule. Au niveau de la motorisation de ce modèle, on est sur un, que je vous dise pas de bêtises, sur un 3008 donc GT 180 chevaux en boîte EAT8. C'est la toute dernière boîte auto. C'est une boîte auto BMW qu'il y a dessus. Pareil, je vous ai pas précisé, on a bien sûr radar avant et arrière qu'on peut retrouver à ce niveau de la carrosserie, ici, pareil sur les autres côtés, avec bien sûr une vision à 360 degrés quand vous êtes en marche arrière. C'est vraiment l'idéal pour les créneaux, pour se garer quand vous êtes en ville, c'est vraiment génial. Sur les rétroviseurs, pareil, on le verra à l'intérieur, on retrouve l'aide à l'angle mort. Juste à ce niveau là, vous avez du coup le petit dessin avec le voyant qui s'allume en orange quand il y a une voiture dans l'angle mort. Ensuite, donc on va continuer à voir ce 3008 maintenant de l'intérieur. Donc on va rentrer dans le véhicule. Là je l'ai fermé tout simplement pour vous montrer. J'ai la clé dans ma poche, ultra utile, super. Vous passez la main derrière, vous tirez, ça ouvre la porte. Vraiment super top. Et pour le fermer, tout simplement, quand vous êtes à côté du véhicule, ici vous avez deux petites barres. Vous appuyez et ça ferme automatiquement le véhicule. C'est vraiment hyper classe. Allez, donc du coup on part à l'intérieur du véhicule. Voilà l'intérieur du véhicule. Ultra design, ultra fini. Vraiment une très très belle finition. On peut retrouver des sièges mi-baquets en cuir. Pour une tenue lorsque vous voulez appuyer, ou même confort de conduite qui est vraiment super top. Moi je l'ai depuis ce matin là, je roule avec depuis ce matin et franchement honnêtement c'est vraiment génial. Donc du coup au niveau de l'assise on est super bien. Sur ce modèle ici on a du coup on est en mode automatique pour le réglage du siège. Donc vous avez ici, vous pouvez enregistrer deux modes de siège, du coup, excusez-moi. Voilà, vraiment top. Bien sûr,
vous retrouvez ici juste les petites manettes que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, pour cette partie du siège, pour le dos, pour pouvoir avancer ou reculer tout simplement. Le dos, ici vous avancez le siège, vous reculez le siège. Vous pouvez monter également cette partie pour pouvoir mettre les jambes un peu en l'air ou alors le baisser si vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment super top. Allez, du coup, on part à l'intérieur du véhicule. Je vais m'installer. Voilà. Super, on va fermer parce que du coup, il y a un peu de vent. Je ne sais pas si vous avez entendu. Excusez-moi du coup pour le vent si vous m'entendez un peu mal. Faut que j'achète un micro. Ça, on verra un peu plus tard. Du coup, à l'intérieur, on retrouve ici le iCockpit, qu'ils appellent ça chez Peugeot, avec l'écran, le MirrorLink. Vraiment génial. C'est vraiment super top. Ici, vous retrouvez les touches de piano. Moi, j'adore les appeler comme ça porte un autre nom. Mais moi, j'adore appeler ça les touches de piano. C'est vraiment super pratique pour pouvoir passer de la musique à la navigation, ici, au réglage du véhicule, au téléphone, au menu principal. C'est vraiment top. Je vous montrerai tout ça sur l'écran ensuite. Là, je fais vraiment la partie design. On retrouve le volant compact de chez Peugeot, toujours avec cette petite finition GT. C'est vraiment super top. Le volant est hyper agréable. Ils ont eu une superbe idée en faisant ces petits volants pour la conduite. C'est vraiment top. C'est vraiment hyper agréable. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vraiment, pour ressentir la sensation, il faut vraiment avoir l'occasion de conduire une Peugeot avec ces petits volants. Du coup, à l'intérieur, on retrouve toujours des petites finitions ici avec une matière style daim. Je sais pas exactement comment ils l'appellent. Toujours des finitions chromées bien sûr à l'intérieur du véhicule, avec ici des petites surpiqûres qui donnent un côté qui donne beaucoup d'allure au véhicule à l'intérieur, qu'on peut retrouver également sur la ligne de portière ici côté passager. Voilà globalement un petit peu le design à l'intérieur, il est vraiment génial. Vous avez bien sûr ici la boîte EAT8 du véhicule, avec ici j'appelle ça le petit bouton magique pour passer en mode sport et vous faire plaisir. Donc du coup on va démarrer le véhicule et on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut régler, configurer sur le MirrorLink ainsi que sur le iCockpit. Allez, donc du coup, boîte auto, donc forcément pied sur le frein, on appuie sur le petit bouton magique, j'ai toujours la clé dans la poche, elle bouge pas. Voilà, du coup ça démarre, le petit logo Peugeot sur le MirrorLink. Et ici donc du coup on retrouve le iCockpit. Alors le iCockpit, donc on est sur un écran bien sûr. C'est vraiment super sympa parce que du coup vous pouvez, donc là je suis en mode cadran sur le tableau de bord. Vous pouvez donc régler les différents modes. Vous avez ici, tac, je touche la petite molette à ce niveau sur le volant ici. Et du coup ça va vous permettre de changer le iCockpit de configuration. Donc on va commencer donc par la navigation tout simplement. Donc j'appuie, voilà, ça se met en place. On retrouve du coup toujours la vitesse indiquée ici et ici également. Et ici vous retrouvez donc le compteur. Et là, hop, vous voyez le petit GPS qui s'affiche en plein milieu, la carte. C'est vraiment top. Alors pourquoi? Parce que quand vous conduisez tout simplement, vous n'avez plus à tourner les yeux ici, à cet endroit. Vous gardez les yeux rivés sur la route, sur votre compteur, tout simplement. C'est vraiment génial. On va passer donc à un autre mode. On va passer au mode conduite. Donc, il faut savoir que sur ce véhicule, vous avez donc l'aide aux angles morts. Vous avez également les détecteurs en cas de franchissement de ligne blanche qui vont vous remettre dans votre trajectoire. Donc, le mode conduite, tout simplement, voilà. Donc, on a notre véhicule ici. Si jamais vous êtes trop proche d'un véhicule devant vous, et ben ça va vous dire de freiner ou ça freinera à votre place en cas d'urgence. Donc toujours vous avez la distance, ça permet de bien respecter vos distances et bien avoir de la route si jamais on est un peu fatigué. C'est vraiment pas mal. On va continuer du coup sur les cadrans. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup rouler avec cette config.
de cadran, parce qu'on retrouve un tableau de bord un peu de base en fait, en quelque sorte, hein, classique, mais vraiment super bien fini. Donc on retrouve le kilométrage ici, on le retrouve également au milieu toujours, on a toujours le kilométrage en digital. Et après donc du coup le contour. Pourquoi moi j'aime bien conduire avec celui-là? Parce que du coup je suis souvent en mode sport. Autant vous dire que j'ai pas trop envie de le conduire en mode normal. Si j'ai ce genre de véhicule entre les mains, c'est pour me faire plaisir, donc je le prends en mode sport. Vraiment top. Du coup on a encore d'autres modes également. On a le mode minimal, donc là vous avez vraiment plus rien dessus à part la vitesse en digital, c'est tout ce que vous avez. Vous roulez tranquille, sans mode sport, en boîte auto, vous faites de la route, voilà, c'est simplissime. Et puis le mode personnel, on peut le configurer de différentes façons. Donc là vous avez la carte à droite, la vitesse en digital, et là vous avez rien. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait, tout simplement en le configurant comme vous le souhaitez. Voilà, donc là par exemple vous avez l'entretien à faire, la déblue, voilà, vous avez plein de choses qui s'affichent. Il n'y a pas de défaut, c'est parfait. On va pouvoir du coup y appuyer un peu dessus tout à l'heure. Allez, donc du coup on passe au MirrorLink. J'espère que vous le voyez bien, honnêtement. Je verrai, je ferai un test, sinon je le referai. Donc du coup le MirrorLink, c'est là où vous allez avoir accès à tous les réglages du véhicule, et c'est là où le piano va vous être utile. Alors ici donc vous avez bien sûr MirrorLink compatible Apple CarPlay, Android Auto bien sûr, les apps connectées, le MirrorLink. Voilà, c'est vraiment maintenant dans presque tous les véhicules on retrouve ça. C'est limite de base, tout simplement. Vous pouvez avoir des apps véhicules. Ici dans les applications véhicules, j'ai découvert ça tout à l'heure, vous avez le diffuseur de parfum. C'est-à-dire que vous avez donc du coup trois styles de parfum que vous pouvez choisir. Vous avez soit le Harmony Wood, le Cosmic Cuir ou l'Aerodrive. C'est vraiment super. Vous pouvez régler l'intensité, soit le couper, soit le mettre en faible, en fort, en moyen. C'est comme vous voulez. C'est vraiment génial, et vous retrouvez vraiment tout à l'heure j'ai essayé le Cosmic Cuir. Vous avez vraiment cette odeur de cuir qui sort dans tout le véhicule, et c'est vraiment super génial. Voilà, donc du coup ensuite on va partir sur le iCockpit Amplify. Le iCockpit, en fait vous avez deux ambiances. Vous avez l'ambiance relax, où là vous êtes tranquille, vous voyez sur des couleurs simples, pas de plus. Vous pouvez régler pareil, en fait vous pouvez enregistrer sur l'ambiance relax. Quand vous mettez l'ambiance relax, votre niveau d'éclairage, le son, si vous préférez l'ambiance du son en fait, en vocal, techno, jazz, pop rock, classique, utilisateur, tout simplement. Vous pouvez passer en mode dynamique aussi directement, c'est-à-dire que quand vous enregistrez, que quand vous êtes sur le mode relax, et ben vous êtes en normal. Voilà, on enregistre le normal sur le mode relax, tac. Toujours, vous pouvez retrouver le parfum. Vous pouvez enregistrer le parfum que vous souhaitez avoir dans le véhicule. Vous avez, là je voulais vous le garder pour la fin de vidéo, mais du coup vu que ça apparaît ici, je vais vous le dire. Vous avez des sièges massants cuir. Donc du coup c'est des sièges massants. C'est vraiment ultra génial. J'adore vraiment. C'est le petit côté, on va dire, luxe de la voiture. C'est vraiment top. Donc là, il est désactivé en mode relax. Ensuite, donc tout simplement, on va enregistrer les paramètres. Vous enregistrez les paramètres, hop, on mémorise. Voilà. Ensuite, donc, on peut passer au mode boost, tout simplement. Alors, le mode boost, vous avez plein de choses qui changent. Ouais, j'ai oublié de vous montrer. Là, vous voyez sur le mode relax également. Ici, c'est tout simple. C'est pas énormément éclairé. C'est vraiment voilà, simple pour conduire tous les jours. Dès que vous allez passer ici en mode boost, tac, vous avez la couleur qui devient rouge et noir avec le blanc toujours au même endroit. Et vous avez bien sûr votre iCockpit ici qui va se modifier. Vous avez donc du coup les finitions ici qui deviennent rouges, les barres à ce niveau. Vous avez le contour qui s'éclaire totalement avec du rouge.
C'est vraiment super top. C'est des petits détails, mais qui font vraiment plaisir en fait quand vous passez d'un mode à un autre, parce que du coup ça change vraiment. Sur le mode boost, et ben également comme sur le mode relax, vous pouvez tout régler, l'éclairage, l'ambiance, le dynamique. Bien sûr en mode boost, on est en mode sport, donc on enregistre le mode sport. Le parfum et du coup le mode, les différents modes de massage conducteur. Donc vous avez vraiment différents modes, voilà. Vous le voyez ici en fait, ce que ça fait, les modes qu'il y a. C'est vraiment top, pareil, vous pouvez régler l'intensité comme vous le voulez. Donc voilà. Donc les lombaires, enfin, c'est vraiment génial et hyper bien pensé. Voilà. Allez, donc du coup, maintenant qu'on a vu ça, hop, on revient au tout début, connectivité sur le menu principal. Donc pareil, j'ai laissé du coup le mode dynamique, le mode boost. Je suis en train de me faire masser en même temps que je vous fais la vidéo. Je kiffe, je suis aux anges. Donc là-dedans, on va retrouver également dans les options, vous pouvez connecter votre téléphone en données mobiles, c'est-à-dire internet, le mettre en wifi, et vous avez le wifi dans toute la voiture. Bien sûr, on est équipé du Bluetooth. Voilà, tout ça c'est à gérer un petit peu. En mode musique, tac, j'appuie sur ce petit bouton et là on passe sur le mode radio tout simplement. Donc vous avez radio, vous pouvez mémoriser vos bandes, vous avez la liste totale de tout ce que capte le véhicule, hop. Et ici vous avez les sources, donc bien sûr vous pouvez vous mettre en Bluetooth, en USB ou connecter un iPod également, sans problème. Dès que vous appuyez, du coup on va passer à la clim, hop, on appuie sur le petit bouton, ici vous avez la clim qui apparaît, clim auto, chauffage, vous réglez votre intensité de chaque côté, c'est vraiment top. Voilà, on retrouve ça maintenant sur tous les véhicules. On va passer à la navigation. On peut toujours avoir, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait la navigation également sur le iCockpit à ce niveau. Mais voilà, si vous roulez comme moi, du coup, avec le cadran comme ça, vous pouvez quand même, si vous souhaitez, mettre la navigation ici, supplémentaire, sur un écran un peu plus grand. Voilà, tout simplement. Ensuite, mode véhicule. Donc ici, on passe au réglage du véhicule. Donc vous avez la communication auto feu de route, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Passage de feu de route à plein phare en automatique. Vous avez l'aide maintien dans la voie, bien sûr, que j'ai désactivé. Vous avez le start and stop, l'aide au stationnement avec la caméra radar avant et arrière de recul. Vous avez la surveillance des angles morts, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve sur les rétroviseurs à l'extérieur. Et tac, vous avez l'anti-patinage qui est activé et reset détection gonflage. Réglage véhicule, vous avez le réglage des feux. C'est vraiment super, vous avez accès à tout. On va pas tout faire, on va abréger un peu. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps et vous commenciez à vous endormir sur la vidéo. Donc voilà, vous pouvez tout régler vraiment. Vous avez le confort, vous réglez tout ce que vous souhaitez. C'est vraiment génial. On va continuer donc du coup sur le mode téléphone. Voilà, tout simplement, vous avez votre petit clavier ici qui apparaît, votre réseau, chez qui vous êtes, tout simplement. Les contacts ici, vous appuyez, vous avez accès à vos contacts, voilà, directement. C'est vraiment top. Les appels avec vos anciens appels, voilà, tout simplement. Ensuite, on continue, on appuie sur ce petit bouton et on repasse au menu principal du MirrorLink. Ici, vous avez un autre petit bouton sur le côté. En fait, c'est tout simplement pour passer plus rapidement, pour changer plus rapidement d'ambiance du mode boost au mode relax. Vous pouvez appuyer directement là et ça vous emmène directement sur le menu pour le faire. Vous avez bien sûr les sièges chauffants ici, qu'on voit ici. Hop, petit bouton, on appuie, vous réglez l'intensité de vos sièges chauffants, passager, chauffeur. Voilà. On va partir du coup maintenant sur la boîte EAT8. Très simple. Toujours le pied sur le frein dès que vous voulez bien sûr bouger, toucher à la boîte, sinon vous ne pourrez pas. Pardon. Sachez qu'en tout cas sur les boîtes automatiques, tout ce qui est possible de faire, elle le fera. Tout ce qui n'est pas possible, vous aurez beau essayer, ça ne le fera pas, c'est bloqué. Donc vous ne pouvez pas faire d'erreur avec une boîte auto. Vous appuyez sur le petit unlock sur le côté, hop, on enlève la position parking. Ici donc du coup vous avez la marche arrière et dès que j'active la marche arrière, vous voyez j'ai la caméra qui vient ici devant
sur le MirrorLink s'afficher ici. Et ici, vous voyez, c'est grisé autour du véhicule. Pourquoi? C'est la caméra 360 et le temps que je recule pas, en fait, ça n'enregistre pas l'image. Donc là, je vais vous faire la démo. Si je recule tout simplement, hop, on va voir que ça va enregistrer l'image tout doucement. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez l'image qui a été enregistrée et vous voyez tout autour de votre véhicule, tout simplement. Pareil, le truc hyper cool que vous pouvez régler sur le MirrorLink, vous voyez mes rétroviseurs. Je vais passer en mode neutre, ils se mettent en mode conduite. Voilà, donc comme vous les avez réglés vous. Et dès que vous allez passer en marche arrière, vous avez les rétroviseurs qui s'abaissent tout simplement, qui se règlent pour pas que vous tapiez un trottoir en fait avec. Vu que c'est des gens talus, ça ferait un peu chier je pense si on tape un trottoir avec. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer directement. Tout simplement, hop, donc de marche arrière pour passer en neutre. On lève comme ça, on passe donc en neutre et ici on passe en départ. Voilà, à ce niveau, vous voyez départ, vous voyez pas trop, voilà, comme ça je vais mettre. Donc on était hop en marche arrière, hop, ici on est en position neutre pour activer le parking par exemple. Voilà, là j'ai activé le parking, donc la voiture se cale, voilà, elle s'est calée, voilà, tout simplement. Ensuite, donc pour s'enlever de la position parking, toujours vous appuyez sur le petit bouton unlock que vous avez ici. Et là, tac, on passe en neutre, en rappui, et là on passe en départ, tac, et la voiture part toute seule. Ok. Ensuite, pour se mettre en boîte manuelle, et ben tout simplement vous avez ce petit bouton ici avec marqué M dessus. Vous passez en boîte manuelle. Et ici donc vous passez en M1S parce que je suis en mode sport, j'ai le mode sport d'activer. Donc on est passé en M1S, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez monter M2, M3, M4, etc. On est sur une boîte 8, du coup 8 rapports. Donc niveau consommation, si vous roulez tranquille, vous consommez absolument rien. Et le petit bouton magique, du coup, vous voyez, il est activé. Moi, ça me l'a enregistré directement. Pour l'enlever, vous faites comme ça. Pour l'activer, vous appuyez. Voilà, tout simplement. Après, à l'intérieur du véhicule, on retrouve beaucoup de rangements. Ici, vous avez un rangement, voilà, à ce niveau. Tac, vous avez un grand rangement. Franchement, c'est vraiment top. Vous avez du rangement également ici. Voilà, il y a quelques papiers. Vous retrouvez bien sûr, comme sur les portières, cette finition style imitation d'un. C'est vraiment super joli et hyper agréable à toucher. Voilà, en gros, pour l'intérieur. Ok, donc voilà, du coup on s'est fait tout l'extérieur et tout l'intérieur du véhicule avec les explications. Bien sûr, je peux pas trop rentrer dans les détails, on est vraiment sur une vidéo, donc je veux pas que ce soit hyper long pour vous. Mais en tout cas, si vous voulez ample d'informations ou beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre chez les concessions Peugeot. Pour ceux qui sont de ma région, qui sont de la Loire, n'hésitez pas à aller voir Peugeot Boniface. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux si j'ai tout simplement accès aux véhicules avec lesquels je roule. Ils m'ont déjà prêté une 308 GT, j'ai pas fait la vidéo dessus, ils vont me la reprêter, vous inquiétez pas. Là donc ils m'ont prêté le 3008 GT ce week-end. On a pour prévision d'avoir la 508 GT aussi également. On va vraiment faire tous les modèles à peu près qu'ils ont. Beaucoup en mode GT, pourquoi? Parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'options. C'est là où on se régale le plus également en conduite pour moi. Voilà, mais n'hésitez pas vraiment à aller chez Peugeot. Ils vous feront un plaisir de vous conseiller. En tout cas, nous, on va se retrouver du coup pour tout simplement la petite partie essai, on va dire. Je vous ai fait une petite vidéo sur une petite route hyper avec beaucoup de virages. Il y a quelques lignes droites. J'ai roulé en mode agressif. J'espère que vous allez vraiment adorer. Voilà, tout simplement. Regardez la suite de la vidéo. On se retrouve juste après.
Ok, super. Vous avez vu donc du coup la petite partie essai. Hésitez vraiment pas, je le répète, comme dans ma première vidéo. C'est ma deuxième, donc soyez, même s'il y en a certains qui demandent soyez indulgents, moi je vous demande ne soyez vraiment pas indulgents. Balancez les commentaires. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, quel genre de modèle, quel modèle pardon, vous aimeriez que je vous explique, que je fasse une vidéo dessus. Voilà, je vais beaucoup m'intéresser à vous, à ce que vous voulez savoir, au modèle que vous voulez voir. En tout cas, moi, sachez que c'est un plaisir de faire ces vidéos. C'est vraiment une passion pour moi. J'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Certes, on attaque. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment. Activez aussi la petite cloche pour recevoir la notification dès qu'il y a des nouvelles, dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Mettez le petit pouce bleu, vraiment, ça serait super top. Partagez un maximum avec votre entourage. Allez-y, foncez. Je vous demande que ça, partagez, partagez, partagez. C'est ce truc que je vous demanderai pour que je puisse continuer à faire ce genre de vidéos. Aussi, n'hésitez pas, on se retrouve aussi sur Instagram un petit peu tous les jours. J'essaye d'être au maximum actif. On peut se retrouver sur la page Rulio Cars French. Je vous mettrai, comme sur la première vidéo, l'intitulé de ma page Instagram. On suivra, je fais des stories. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau modèle.